Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui en veut à Macky Sall? Quel est? Et ça, c'est le plus important. Parce qu'il faut apprendre à tirer les leçons du passé. Si vous voulez regarder vers l'avenir, savoir comment gérer le présent et avoir un avenir meilleur, il faut comprendre d'abord le passé. Pourquoi ils en veulent à Macky Sall? Quel est le crime de Macky Sall? Vous avez même des intellectuels qui, aujourd'hui, ne veulent pas entendre parler de Macky Sall. Moi, j'ai été justement l'un des critiques, farouches critiques de Macky Sall. Je l'ai critiqué, beaucoup critiqué même. Mais, aujourd'hui, j'ai une position nuancée. C'est pour ça que je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que Macky Sall a fait? Pourquoi on ne veut plus voir Macky Sall? Les mêmes qu'il a acclamés là, ils ne veulent plus voir Macky Sall. Quand je parle des mêmes, je dis bien, je parle des pays occidentaux. Je parle de l'OTAN. Je parle des États-Unis, je parle de la France, je parle de la France-Afrique. Ils ne veulent plus Macky Sall. Eh oui. Mais non, quel est son crime? Quel est son crime? C'est simple à comprendre. Il faut regarder dans le passé. Le Sénégal, dans toute son histoire, je répète, le Sénégal, dans toute son histoire, les dirigeants, les présidents, en d'autres termes, les présidents qui ont géré le Sénégal ont toujours été en faveur de la position occidentale. Jusqu'à Abdoulaye Wade. Donc que ce soit Senghor, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdoulaye Wade, tous ont toujours été du côté de l'Occident. Tout ce que les Occidentaux faisaient là, c'était bon. Y compris la colonisation et l'esclavage. C'était bien. Vous voyez, le Sénégal, ça c'est le Sénégal, la tradition sénégalaise. C'est dommage de le dire pour mes frères et sœurs sénégalais. Ce sont des faits. Ce n'est pas des idées. Là, ce sont des faits.
ce que nous avons vu. Le continent africain compte 54 États. Lorsque les Occidentaux ont décidé de détruire la Libye et de tuer Kadhafi, le Sénégal était le seul pays qui a soutenu ça. Je veux parler, ce n'est pas la population, je veux parler cette fois-ci de Abdoulaye Wade. est le seul qui a soutenu cette guerre. Le seul Africain. Vous voyez, sur 54 États, ils ont pu trouver un Africain. Un intellectuel encore. Hein. C'est pas, Abdoulaye Wade, c'est pas la pacotille là. Non, c'est un intellectuel de haut niveau. Il a plongé la tête, les pieds, tout. Il est rentré dedans. Il est allé voir Kadhafi. Il dit, tu dois quitter le pouvoir, sinon ils vont te tuer de toutes les façons. Même si tu quittes là, ils vont te tuer. Donc tu es fini, tu es cuit. Il dit, c'est lui qui a donné le feu vert. Il dit aux Occidentaux, allez, allez-y le tuer. Détruisez la Libye. Sous prétexte que Kadhafi n'avait rien fait pour lui, pour le Sénégal. Alors que lui, quand il était en difficulté là, c'est Kadhafi qui s'occupait de lui. L'argent, tout. Abdoulaye Wade, le même Abdoulaye Wade. Mais comme les Occidentaux lui promettaient le pouvoir, c'est certainement pour ça qu'il se disait qu'il peut prendre un troisième mandat, les Occidentaux vont le soutenir. Voilà le problème du Sénégal. Et Macky Sall arrive. C'est le garçon de course. Macky Sall va, il part. Macky Sall va flatter le blé, il part. Macky Sall, comme un mouton, il acceptait tout. Subitement, il arrive le problème du vote aux Nations Unies. Il faut condamner la Russie. Macky Sall vient condamner la Russie. Macky Sall dit non. Ah là, c'est trop, vous avez exagéré, je ne vote pas. Ah, les gens disent, attendez. Vous avez vu le tollé que ça fait? Est-ce que vous avez vu ce que ça fait comme tollé? Il y a eu 28 pays qui ont refusé de voter contre la Russie. Parmi lesquels Macky Sall. Le premier là, pas le deuxième. Le deuxième là, c'était, il y avait les pressions, les chantages et tout. Donc, bon, les plus faibles ont cédé. Comme Macky Sall, justement, il a cédé. Mais le premier vote là, les gens se sont dit, mais attendez. On ne voyait pas tous les autres pays africains, on ne voyait que le Sénégal. Les gens disaient, et regardez un peu, vous pouvez aller encore revoir ces événements. Après le premier vote aux Nations Unies, dans cette affaire de l'Ukraine. Vous allez voir que les Occidentaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et en Europe, on vous disait que tous les pays pouvaient voter contre, sauf le Sénégal. On ne comprenait pas comment, même, vous voyez ce qu'il disait? Il disait, même le Sénégal. Même le Sénégal. Ça veut dire que tous les autres peuvent le faire, sauf le Sénégal. Parce que c'était une tradition pour les Sénégalais, les dirigeants sénégalais, de prendre position en faveur de l'Occident. Même si c'était contre leurs intérêts. Ça a toujours été comme ça. Les Africains sont venus de partout, pour venir sauver l'Europe. On les appelait les tirailleurs sénégalais. Donc le Sénégal, c'est un pays important pour ces gens-là. C'est-à-dire que pour eux, ils ne peuvent pas perdre le Sénégal. Mais à partir du moment où Macky Sall vient, il dit non, moi je ne condamne pas la Russie. Ce sont eux qui ont fait de Macky Sall le président de l'Union africaine. Vous savez ça, non? Ce sont les Occidentaux qui nomment le président de l'Union africaine. Oh, vous savez pas. Ah, je vous informe. Ça dit que ce n'est pas eux qui apportent le vote. Mais ce sont eux qui influencent nos dirigeants pour que le vote puisse être orienté vers. Pour que la majorité des gens puissent soutenir tel ou tel président. Je vous rappelle que c'est l'Union européenne et les États-Unis qui financent
l'Union africaine à hauteur de 80% de son budget. Donc, la main qui donne est celle qui est au-dessus de l'autre. C'est celle qui commande. Malheureusement, c'est comme ça. Nos dirigeants sont incapables. Vous voyez, tout le continent africain, il se passe partout là. Nous avons de l'argent, nous avons des matières premières. Mais tous là, tous, je dis sans exception, tous, ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes. C'est comme vous, vous êtes un père de famille. Vous avez une femme, vous avez des enfants. Et votre femme, vos enfants, c'est le voisin d'à côté qui vient l'habiller, qui vient nourrir vos enfants. Ne soyez pas surpris que l'un de vos enfants puisse être son enfant demain. Aussi simple que ça. Et c'est pas que vous ne travaillez pas, vous êtes en difficulté, non. Vous travaillez, vous avez de l'argent. Mais votre argent, là, c'est pour faire la fête. Mais pour s'occuper de vos enfants, pour qu'ils aillent à l'école et tout, machin, tout ça là, c'est le voisin qui doit se le faire. Le voisin est tellement généreux qu'il vient, qu'il le fait pour vous. Donc, Macky Sall, voilà le crime qu'il a commis. Ça, c'était le premier. C'est-à-dire que le grand, le premier. On dit non, mais c'est pas possible. Tout sauf ça. Le second vote, plusieurs mois après, ils viennent encore. Là, on a fait pression, 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 Macky Sall cède. C'est trop tard. La France-Afrique, l'Occident, l'OTAN ne pardonne pas. L'OTAN broie même ceux qui travaillent pour lui. Attendez, je reprends. C'est-à-dire que les Occidentaux, là, vous travaillez pour eux, là. Quand vous avez fini votre mission, eux-mêmes, ils vous écrasent. Ils vous font disparaître. Aussi simple que ça. Donc, quand Macky Sall va essayer de rattraper le tir, il va commander le blé pour eux. C'est trop tard. Je dis bien, c'est trop tard. Et pourtant, quand Macky Sall est allé, Poutine a libéré 300 000 tonnes de blé pour les Africains et les autres pays pauvres d'Amérique latine et d'Asie. Vous savez quoi? Les Européens, ils ont tout détourné. Ils ont tout pris. C'est nous qui avions envoyé Macky Sall, donc nous on prend. Donc Macky Sall les a servis. Et maintenant, eux, les 300 000 tonnes, vous savez ce qu'ils ont fait de ça? Ce sont eux maintenant qui vont vendre le blé encore en Afrique. Et dans d'autres pays d'Amérique latine et d'Asie. Donc Macky Sall a déjà commis le crime de lèse-majesté. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là, Macky Sall. Lui aussi, il était têtu quand même. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu le problème du joueur sénégalais concernant le LGBT. On demande à Macky Sall, quelle est ta position? Macky Sall dit, ah, moi je soutiens mon joueur. Je soutiens le joueur sénégalais. Ah, voilà, encore un autre crime. Mais le type là, il est là pour venir. Qu'est-ce qu'il veut? Il est venu pour nous détruire ou quoi? Eh oui. Mais c'est pas fini, c'est pas tout. Le Sénégal est devenu un pays pétrolier. Pétrole, gaz. C'est-à-dire, les Européens veulent de ce pétrole-là parce que ce qu'ils achètent aux États-Unis, là, ça coûte 3-4 fois plus cher. Donc ils se disent, ah, il y a le pétrole au Sénégal, on va faire la fête avec ça. Macky Sall dit non, la fête est terminée, la récréation est terminée. Ce pétrole-là, je veux faire appel aux Chinois, aux Iraniens, aux Russes. Ah, non, 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 tout sauf ça. Tout sauf ça. Macky Sall a encore frappé. Macky Sall a encore frappé. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est en train de se passer avec Sanko, machin, tout ça là. Macky Sall a trahi les Occidentaux. Et Macky Sall peut beau aller
là, en Ukraine, là, pour la négociation, là, le 16-17, là, ça ne changera à rien. Ça ne changera rien. C'est qu'encore... Mais j'allais oublier le plus important. C'est que Macky Sall, le Sénégal, se rapproche de plus en plus des BRICS. Les BRICS risquent d'installer une banque centrale en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Les négociations sont en cours, c'est très avancé. En tout cas, c'est probablement le pays qui va accueillir cette banque des BRICS en Afrique de l'Ouest. Comme ils ont fait avec le Centrafrique. Là, les BRICS, c'est l'anti-dollar. C'est le contre-dollar, les BRICS. Et vous voulez qu'ils soutiennent Macky Sall. Au début, j'ai cru que c'était, je me suis trompé là, que la crise au Sénégal, c'était les États-Unis qui voulaient éliminer, chasser les Français. Non, 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 non. J'avais fait une petite erreur parce qu'ils avaient tellement utilisé la France pour ça. Mais en fait, les États-Unis et la France ont le même objectif, c'est de faire partir Macky Sall pour placer quelqu'un qui va faire exactement ce qu'eux ils demandent de faire. Et Ousmane Sonko semble être le candidat idéal pour détruire tout ce que Macky Sall a construit. Parce que vous savez, un pays, ce n'est pas quelque chose une donnée qui vient du ciel, non. C'est un processus. Je commence et puis l'autre viendra, il va continuer, ainsi de suite. Eh oui. On nous a fait croire, ils ont fait croire que Macky Sall est très attaché à la France pour que les panafricanistes tombent dans le piège en se disant que non, comme lui c'est un ami des Français, vaut mieux qu'il parte. Donc nous on soutient ce mouvement qui peut le faire partir. C'est faux. Ils ont eu beaucoup de panafricanistes. Au point où il y en a qui disaient même que Macky Sall c'est un dictateur. Dictateur, c'est quoi? Quelqu'un qui est venu au pouvoir? Il a été élu, Macky Sall, régulièrement. Donc, comment vous allez le prendre pour un dictateur? Ce sont eux qui sont derrière, qui soulèvent, surtout nos intellectuels, c'est pas la peine. Ils ont plongé. Mais ils ne veulent, ce sont eux qui ne veulent pas de Macky Sall. Ce n'est pas les Sénégalais. Ce sont eux qui ne veulent pas de Macky Sall. Et ils font la publicité contre Macky Sall. Et malheureusement, beaucoup de Sénégalais, surtout la jeunesse, tombent. Mais ce qu'ils veulent plutôt, c'est le Sénégal. Parce que tout le monde sait, aujourd'hui, n'importe quel expert en sciences politiques va vous dire, si le Sénégal tombe, ils ont perdu presque l'Afrique de l'Ouest. Parce que la Côte d'Ivoire ne tardera pas. Et si la Côte d'Ivoire et le Sénégal tombent, le Niger va revenir dans nos mains. Nous avons perdu le Niger. Hein? Le Niger est en train de nous échapper là. Mais on va reprendre ça. Au moment où nous sommes là, le Niger ne nous appartient plus. Mais on va le récupérer. Ça, c'est question de temps. Bref, voilà les crimes que Macky Sall a commis et qui font que aujourd'hui le Sénégal soit dans cette situation. Mort ou pas mort, pour eux là, c'est la tête de Macky Sall qu'il faut. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.